et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vendredi 8 mai 2026 de la 5e semaine de Pâques. L'Église universelle est dans la joie de célébrer le premier anniversaire de l'élection pontificale du pape Léon XIV au rang de 267e pape après le Saint Pierre. Dans l'évangile de ce jour, selon Saint Jean, au 15e chapitre, du 12e au 17e verset, Jésus lui donne le commandement de l'amour fraternel, l'amour mutuel. Aimez-vous les uns les autres, comme moi, Jésus, je vous ai aimé, sans condition, sans calcul, sans médisance, sans commérage. Amen. Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres, redéfinissant les disciples non plus comme des serviteurs, mais comme des amis. Pas n'importe quel ami, mais ami intime, ami choisi par lui pour porter du fruit, centré sur le sacrifice de soi. Le nouveau commandement de l'amour fraternel n'est pas une simple recommandation, mais un ordre. C'est le commandement de Jésus. C'est un ordre basé sur l'exemple du Christ qui implique de donner sa vie, révélant ainsi l'amour absolu de Dieu, agapé. Mon frère, ma soeur, aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Celui qui aime Dieu ne peut pas tuer l'autre. Celui qui aime Dieu ne peut pas médire, ne peut pas trahir, ne peut pas accepter de faire des commérages. Celui qui aime Dieu ne peut pas voler les biens des autres. Celui qui aime Dieu ne peut pas chercher l'échec de l'autre. Celui qui aime Dieu ne cherche pas son intérêt personnel. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, Saint Jean nous dit, celui qui dit, qui déclare, moi j'aime Dieu, moi j'aime Dieu, alors qu'il n'aime pas son frère, celui-là est un menteur. Parce que Dieu, nous ne le voyons pas, nous le voyons à travers ce malade qui a besoin de notre prière, qui a besoin de notre soutien. Nous voyons Dieu à travers celui qui est en difficulté, qui est en danger, qui crie au secours. En lieu et place d'aller le secourir, nous sommes là pour le filmer. Nous trouvons tout à la légère. Amen. Il ne s'agit pas là de l'amour de Dieu. Celui qui aime son frère, celui qui aime Dieu, doit d'abord aimer son frère. De serviteurs, Jésus parle, il n'appelle plus ses disciples de serviteurs, mais des amis. Jésus parle plutôt de serviteurs à amis. Jésus élève les statuts des croyants. L'amitié avec le Christ se caractérise par la connaissance intime de ses desseins révélés par les pères plutôt que par
la simple obéissance aveugle. Enfin, Jésus nous parle de l'élection et du fruit. L'initiative vient de Jésus. C'est Jésus qui choisit. C'est moi qui vous ai choisi. Le but de ce choix, le but de cet appel est de porter du fruit durable qui découle de l'amour mutuel et de l'unité avec lui. Jésus nous a choisis. Ce n'est pas nous qui avions choisi Jésus, mais c'est Jésus qui nous a choisis pour une mission, celle de porter du fruit de l'amour, du fruit de la charité, du fruit de la foi. Aujourd'hui, l'amour fraternel est mis en cause. À l'époque, c'était lorsque tu bois avec ton ami, avec ton camarade, tu peux laisser ta bouteille ouverte et revenir, aller se soulager et revenir. Mais parce que la confiance n'exclut pas les contrôles, on préfère aujourd'hui aller se soulager avec sa bouteille. Parce qu'on ne sait jamais. Parce que l'amour vrai n'existe plus. Parce que l'amour fraternel n'existe presque plus. À l'époque, c'était vous manger ensemble. Tu peux laisser ton assiette ouverte avec le repas dedans. Tu te déplaces, tu es au téléphone, tu reviens, tu continues à manger. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Même si tu as faim, si tu fais un petit mouvement, un petit déplacement, tu ne peux plus continuer à manger parce que tu ne sais jamais. Où allons-nous, chers frères et sœurs? Où est l'amour fraternel? Mais chaque jour, nous sommes à l'église. Chaque jour, nous louons Dieu. Non. Cet évangile nous invite aujourd'hui, chers frères et sœurs, à passer d'une foi de devoir à une foi d'amitié, transformant la charité fraternelle en témoignage pascal, en témoignage de vie. Que Dieu nous bénisse et surtout qu'il bénisse cette parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.